Pour les jeunes dans les collèges à moitié prix. C'est un ordinateur portable, c'est les bourses pour les étudiants, c'est les bons vacances, c'est le soutien à toutes les cultures, c'est le soutien à tous les sports et c'est évidemment, Henri en parlera certainement, les propositions que nous faisons en direction de la jeunesse. Allez voir les entreprises pour leur dire que oui, le Conseil général aide les PME, les TPE, l'artisanat avec des outils qui nous sont enviés par ailleurs, DGCOP pour ne pas le citer. Nous assurons les formations aussi pour les artisans et les commerçants. Allez voir les anciens en leur disant que le prix de journée en EHPAD dans les Landes, c'est grâce au Conseil général qu'il est si bas. Allez voir également les anciens en leur disant que oui, dans ce département, on a toujours innové du numéro 0, image à l'époque, au village Alzheimer aujourd'hui, on a toujours souhaité faire en sorte d'avoir un temps d'avance. Oui, on a des maisons de retraite publiques et nous en sommes fiers, et il faut le dire à ces gens-là. Il faut aller voir aussi les agriculteurs en leur disant que oui, le Conseil général aide à l'installation des jeunes. Oui, on aide les CUMA, oui, on aide les CIVAM. Oui, on fait en sorte que cette agriculture de proximité se développe sur le département. Allez voir finalement tous les Landais et les Landaises en leur disant simplement que oui, on a fait des choix politiques. Et ces choix politiques, mes amis, c'est d'aménager toutes les Landes, de faire en sorte qu'il y ait une péréquation sur tout le territoire, une mutualisation, qu'il y ait évidemment des services publics. Soyons-en fiers dans cette campagne et disons-le autour de nous. L'abstention, dites-le autour de vous, eh bien c'est le choix d'abandonner toutes ces politiques le 22 et le 29 mars. Le deuxième adversaire, mes amis, c'est évidemment les couleurs UMP Modem. Ceux qui voient les Landes en noir et blanc, quand vous voyez d'ailleurs leur clip de campagne, vous avez envie de vous pendre. Pourtant, d'habitude, les dessins animés, on rigole. Ou alors ils nous prennent pour des imbéciles. Pas que nous d'ailleurs, les Landaises et les Landais. Mais en tout cas, ils n'ont pas vu que les Landes avaient évolué. On avait gagné 100 000 habitants en l'espace de 25 ans. Et qu'encore aujourd'hui, nous avons 5 000 Landaises et Landais qui arrivent chaque année dans notre département. Voilà une équipe en face de nous, anxiogène, qui va piocher ses classements, j'allais dire qu'en valeurs actuelles, ça doit être ça parce que c'est leur livre de chevet. Et sans projet pour les Landes, avec juste un conseil général qui pour eux deviendra un puzzle. Ils démembreront tout ce que nous avons fait pour se servir, eux, dans leur propre territoire. C'est leur seul programme qu'ils ont. Imaginez des gens qui ne sont même pas capables de faire la différence dans un classement sur les déchets, où on nous dit vous êtes 93e, ah oui, et où on ne compte même pas qu'il y a 2 millions de touristes dans les Landes. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas compter, mais ça on le savait. Ils nous parlent des aides à la carte, alors que nous sommes dans ce département quasiment les seuls à avoir voté des règlements d'intervention clairs, nets, précis, à l'unanimité, y compris avec le reste de la droite. Et puis ils nous disent manque de vision. Alors mes camarades, soyez fiers de ce qu'a fait l'équipe socialiste à la tête du Conseil général, parce que sur la petite enfance, sur les violences faites aux femmes, sur le numérique, sur les personnes âgées, sur l'aide aux communes, sur la gestion de l'eau, nous sommes copiés, nous sommes imités, et même par des départements de droite qui viennent ici pour voir ce que nous faisons, pour le faire chez eux. Oui, nous avons toujours innové, oui, nous continuerons à innover. Et ils osent même dire que nous sommes en mauvaise santé financière, alors que les journaux, voire même la presse qui est plus proche d'eux que nous, c'est le moins qu'on puisse dire quand on parle du Point et de BFM Business, nous classent dans les 3 premiers au niveau des classements sur les finances des départements. Alors, quand on n'a rien à dire sur le fond, on attaque les personnes. Et mes camarades, c'est ce que fait
Sarkozyn. Oui, je sais, il est de retour. Le ci-devant Sarkozyn s'amuse dans des vidéos et dans ses réunions publiques à attaquer les personnes, les candidats sur son territoire. Mais d'autres, quand on n'a rien à dire, on fait ça. Quand on n'a rien à dire, on s'applique dans la campagne à dire le système Emmanueli. Et le système Emmanueli, mes camarades, soyons-en encore plus fiers. Et les Landais en sont fiers, oui. C'est le suffrage universel. Tout le suffrage universel, rien que le suffrage universel, mais toujours le suffrage universel qui a permis à Henri, avec toute cette majorité, depuis 30 ans, de gouverner. Ça n'est quand même pas de notre faute s'ils ne savent pas mener une campagne. Mais quand ils disent ça, mes camarades, quand ils disent ça, ils sont responsables d'un certain nombre de votes qui pourraient s'égarer, j'y reviendrai, dans d'autres formations, de faire du populisme, de faire en sorte de parler uniquement des personnes, c'est bien faire monter évidemment l'extrême droite dans cette campagne. Alors oui, nous sommes fiers d'avoir un candidat à la présidence du Conseil général. Oui, nous sommes fiers d'avoir une équipe qui sera au service du département. Eux, on ne sait pas qui sera. La dame du Marsan, Sarkozyn, peut-être, le directeur de cabinet qui s'est présenté je ne sais où, le frangin qui se présente, ou l'adjoint qui s'est aussi présenté ailleurs, on ne sait pas. La moindre des choses, c'est d'être transparent et de respecter la fonction de président du Conseil général, de respecter le département, de respecter les Landais. Voilà, aujourd'hui, quels sont les éléments de cette campagne face à eux. Et puis, mes camarades ennemis, c'est l'extrême droite. Il paraît qu'il ne faut pas en parler. Il paraît que c'est mal de dire ce qu'on pense. Moi, je vais vous dire, il paraît qu'il est de bon ton d'annoncer leur victoire. Moi, je vous le dis, jusqu'à notre dernier souffle, nous les combattrons pour la République et pour la démocratie. Démonter il faut démonter leur programme, point par point, de ces candidats fantômes dans ce département, qui reçoivent, et c'est écrit dans leur circulaire, des ordres de Paris. Des ordres de Paris. Voilà de qui on est en train de parler. Alors ils proposent de maintenir les services publics départementaux. Quelqu'un a proposé de les supprimer, il ne m'a pas semblé. Ils veulent qu'on mette en place une politique en faveur des personnes âgées. Ça veut dire, comme chacun l'avait compris, qu'ils n'ont même pas la décence de savoir ce que fait un département et ce qu'on fait dans le département. Il faut lutter contre le communautarisme. Oui, la laïcité, elle est partout. Et on a toujours fait en sorte qu'elle soit respectée partout dans les services publics ici. Alors ils proposent aussi, parce qu'on est dans une grande insécurité, de mettre des caméras devant les collèges. Voilà un exemple des propositions qu'ils font dans cette campagne départementale. Mais dites-le autour de vous, aux personnes qui éventuellement vous disent « on va peut-être essayer la marine ». Des caméras à l'entrée des collèges, c'est ça le programme départemental du Front National, de l'extrême droite. C'est là-dessus qu'il y aurait potentiellement des pourcentages à 2 chiffres. Et mes amis, disons-leur aussi, puisqu'ils demandent à ce qu'il y ait une gestion saine. Oui, elle y est. Elle y est dans ce département. Et oui, nous assumons ici, et Henri le dit régulièrement, le fait de faire des contrôles, le fait d'avoir une gestion rigoureuse de l'ensemble des aides du département. C'est évidemment naturel et c'est tout à fait normal. Alors, de grâce, faites en sorte, quand vous allez croiser ces gens, de leur dire aussi que les dérapages, qui ne sont pas des dérapages incontrôlés, mes amis. Il y a des candidats au cantonal. Une dame dont je tairai le nom, candidate du Front National dans le canton de Narbonne 3. Il y a des battues contre les sangliers, les loups contre les lynx, contre les ours, etc. Et si on organisait plutôt des battues contre les Arabes,
on sauverait peut-être la France. Il y a un candidat dans l'autre qui appelle à des battues anti-arabes. Il y a un candidat dans le Pas-de-Calais qui a écrit « Le mariage, un homme et une femme, ils en veulent toujours plus, c'est pédé ». Il y a un candidat en Gironde qui a tweeté « Travail, famille, patrie ». Un candidat dans l'Aveyron, les Juifs, une race parasite qui mérite une mort cruelle. Et un candidat en Ardèche, mes camarades, qui a dit « Marine, tu es la réincarnation d'Hitler. Toi, tu vas nettoyer la France. » Voilà à quoi on a affaire, mes camarades. Voilà aujourd'hui les candidats du Front National, tels qu'en eux-mêmes. Alors on peut dire, c'est un fait acquis, ils auraient gagné, la campagne serait finie. Les camarades, il dépend que de nous maintenant, de faire en sorte que dans les 15 derniers jours, pour notre département, ça dépend de nous. Si la mobilisation y est, ça dépend de nous et surtout à gauche. Ça dépend de nous pour faire en sorte que tout simplement, mes camarades, la démocratie le mérite, la République le vaut bien, et puis qu'on fasse évidemment gagner ce département, gagner la gauche, les langues en avant.